Hey les guriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la fin de la semaine. Donc fin de la semaine, fin de l'année, 28, 29, non pardon, 29, 30 et 31 décembre 2023. Voilà, bon, cette fois-ci j'ai repris des vieilles cartes. Alors j'ai retrouvé ce jeu-là, j'ai pas retrouvé la boîte. Mais c'est pas grave, c'est pour lire la phrase qui va nous indiquer un petit peu les énergies du moment. Et voilà, j'ai repris des vieux jeux. Enfin voilà. Je suis restée ici, toujours en bas, je vais dire en bas. Sinon j'ai ma pièce en haut, mais je n'ai pas pu garnir pour Noël et Nouvel An. Donc je suis ici avec la toute petite décoration que ma fille m'a faite pour quand on est revenu. C'est pour ça que je me mets ici. Je tiens aussi à remercier évidemment toutes les personnes qui m'ont fait des petits présents et gros présents. Donc merci infiniment. C'est très gentil pour vos gentils messages, pour vos gentils retours. Voilà, je vous trouve vraiment fantastique et je ne peux pas non plus répondre à tout le monde. Chacun personnellement, c'est juste pas possible. Je vous lis tous. Alors parfois, il y a des gens qui me font des plus longs messages qui vont avoir la réponse. C'est juste que j'ai laissé le message parce que j'avais pas le temps de répondre à ce message-là, mais j'ai l'intention d'y retourner, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a alors? Les énergies, les amis, les énergies de cette fin de semaine. On a le 8 de denier, donc on est ici dans du travail. Alors, on a du travail, il y a quelque chose que l'on va devoir faire, il y a des choses qu'on va devoir... on va devoir mettre la main à la pâte, je crois. À la pâte. La main à la pâte. On va devoir prendre des décisions, peut-être. On va devoir faire des choix. Mais on va devoir aussi travailler, à mon avis, travailler un peu plus dur. On va devoir travailler un peu dur. On va devoir... ça parle aussi de discipline et d'amélioration de travail. Mais c'est positif, hein, de toute façon. Donc... Mais avant tout, on va commencer. Qu'est-ce que je fais, moi? N'importe quoi encore. Allez, je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois qu'en anglais, c'est le Wisdom Oracle, non? Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. J'ai la boîte quelque part. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas dans sa boîte. Good question. I don't know. Allez. Alors, oh, bah... Ça nous fait une belle jambe. On tombe sur la carte du consultant. Bon. Consultant. Je la mets là. Bon. On prend la suivante. Allez. Oh non! Ah ok. Alors peut-être que c'est vrai que cette période-ci, c'est peut-être un moment où il y a des gens qui sont un peu tristes. On a la carte de la tristesse. Mais le but, c'est de lire la phrase qu'il est écrit en dessous. Donc, je vous dis que ici, la carte de la tristesse, effectivement, mais le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. Le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. Donc, effectivement, je pense qu'on est à la fin d'un cycle et qu'il faut maintenant penser à ce qui nous attend et voir qu'on va vers d'autres horizons ici. On va vers d'autres horizons, on va vers quelque chose de nouveau. Et si on reste triste, on va encore amener de la tristesse. Donc il ne faut pas qu'on reste triste. En tout cas, il faut se relever. Et au fur et à mesure qu'on va se relever et qu'on va avancer, mais la tristesse va s'estomper. Ok? Donc voilà, ça c'est vraiment une recommandation à mon avis pour cette nouvelle année. Bon, ici, une petite phrase, allez, le fardeau, réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. En chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Parfois, l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Voilà. Donc, des encouragements ici. Alors, je vais refaire mon petit tirage avec le tarot, qui a longtemps que je n'ai plus fait.
attendez, je fais à l'envers, je ne sais pas pourquoi, je me fais mes trucs à l'envers. Ah bon, c'est la fin des épreuves, hein. Donc ça correspond bien avec la tristesse. C'est la fin des épreuves, la fin de ce qui est douloureux, surtout physiquement ou psychologiquement, mentalement. Donc c'est la fin de ce qui est douloureux. Je ne sais pas pourquoi, je coupe à l'envers, je ne sais pas pourquoi. Mais je vais couper autrement, je vais faire comme ça. Donc, on a le diable et on a le 3 de coupe. Alors ici, les amis, on a clairement quelqu'un, je pense, là, c'est l'harmonie, la sérénité, la joie, le bonheur, surtout en famille, avec des proches. On est dans l'amour, on est dans la fête, on est vraiment joyeux, on est heureux, on est dans le succès, on célèbre quelque chose. Mais j'ai envie de dire attention parce qu'il risque d'y avoir des tentations. Donc ici, il risque d'y avoir des tentations, il risque d'y avoir quelqu'un qui... Tu viens ? Je suis tout sale, les amis. Je suis un petit chien qui ne me laisse pas faire. Oui, donc on va ici, méfiez-vous des tentations, méfiez-vous, j'ai envie de dire, de ce qui pourrait se passer pour ne pas briser cette harmonie. Alors, il est possible, comme on est ici fin de la semaine et que ça va être le réveillon de Nouvel An, peut-être qu'on va faire ça en famille, on va réveillonner en famille, peut-être. Et faites attention, ne vous laissez pas déborder par les émotions. Soyez... Ne vous laissez pas emporter s'il y a quelqu'un qui a trop bu, où on vous dira des choses, peut-être on répond soit par le silence, et c'est peut-être encore mieux. Donc je pense qu'ici, il y a quand même un risque pour certains, si vous ne faites pas attention, de briser un petit peu cette harmonie, cette joie qu'il y a, par rapport à cette fête et à cette célébration. Alors c'est peut-être par rapport à la fin de l'année, c'est peut-être aussi par rapport à un autre moment, ou à autre chose que la fin de l'année. Mais en tout cas, il y a peut-être un élément perturbateur qui viendrait s'imposer ici dans cette fête, dans ces festivités. C'était ça ? Tu descends, tu dis, s'il te plaît. Bon. Allez. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons ici des énergies de combat. Des énergies de combat, mais on vous demande de rester sage et de faire appel un petit peu à votre... ne vous laissez pas entraîner par un certain enthousiasme. Donc, n'allez peut-être pas spécialement au combat, ne vous laissez peut-être pas influencer par votre enthousiasme et réfléchissez, il serait peut-être préférable pour cette fin de semaine ou cette fin d'année de prendre une décision simplement qui est la plus sage peut-être, qui au lieu d'être dans ce conflit perpétuel, mais vous êtes dans le triomphe là, on est dans le triomphe, donc là on gagne, on est dans un conflit, on triomphe, on gagne, mais pour cela je pense que vous allez devoir, ou il serait préférable que vous le fassiez aussi en partant, voilà, vous partez avec femme, enfant, avec ce qui vous est cher, et vous quittez... vous partez avec les leçons apprises du passé, d'accord ? Donc je pense qu'ici le tout c'est de ne plus se prendre la tête, ou alors vous prenez la tête avec quelqu'un parce que vous affichez vos opinions, vous n'avez pas envie de vous laisser faire, vous dites non, moi c'est bon, moi ce sera comme ça, vous avez raison, parce que vous avez raison, vous êtes dans le juste, mais seulement il y a des pertes certainement, peut-être d'amitié, etc., ou de personnes. Donc peut-être qu'on va dire des vérités, il y a quelque chose qui va se faire. Alors il est possible qu'il y ait un secret aussi qui se sache, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va être dévoilé. C'est peut-être pas vous qui allez dévoiler le secret, mais c'est peut-être quelqu'un qui pourrait dire quelque chose. Quelqu'un qui pourrait dire quelque chose.
fiez-vous à votre intuition. On a deux épées, donc on est quand même dans le mental et dans les pensées ici. Donc voilà. Fiez-vous à votre intuition, je pense. Et il y a peut-être quelqu'un où vous allez faire le choix de dire certaines choses qui pourraient, ou de faire des révélations. Peut-être qu'on ne saura pas que c'est vous qui allez les faire, mais je pense qu'il va y avoir des révélations qui vont être faites. Alors, là, les amis, vous allez semer, vous allez récolter ce que vous avez semé. Il y a vraiment beaucoup de chance, donc c'est quelque chose de magnifique. Peut-être que vous allez même gagner de l'argent d'une manière ou d'une autre. On est dans la chance et on est dans la justice. Alors, il est possible que vous gagniez un procès, une procédure judiciaire, administrative. Pour moi, c'est de l'argent qui rentre. C'est un dû, ça vous est dû de toute façon. Vous gagnez de toute façon. L'argent rentre de toute façon. C'est très positif. Ou l'argent ne sort pas. Ça veut dire que vous étiez peut-être condamné à payer quelque chose et puis finalement, vous n'allez pas le payer. Donc, quelque part, vous avez la chance de garder votre argent et l'équilibre, voilà, l'équilibre se refait. L'équilibre est là de nouveau. On retrouve cet équilibre, cette justice de toute façon. On retrouve cette justice. Mais là, de toute façon, aussi vous récoltez ce que vous avez semé. Donc peut-être aussi, c'est carrément, vous avez travaillé très fort, et puis maintenant arrive le temps de la récolte, donc on s'arrête, on regarde, on récolte, et on récolte probablement plus que prévu, et c'est juste magnifique parce que on a vraiment un équilibre, on trouve un équilibre, probablement financier, mais pas que, hein, c'est un tirage général, et donc c'est pas que un équilibre financier, c'est un tirage général, il ne va pas parler à tout le monde, c'est un peu normal, hein, donc. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, vous allez être bien guidé, vous allez avoir des idées, vous allez avoir des illuminations. Vous allez... Ça me parle encore d'argent, et j'ai encore des deniers et des épées, c'est quand même fou. Il va y avoir comme une protection de toute façon. Il va y avoir une sorte de protection on va vous diriger, on va vous diriger. Il y a des décisions que vous allez prendre. Mais j'ai envie de dire, faites attention de ne pas faire n'importe quoi, parce que ça pourrait s'apparenter à du vol, à de la tromperie. Alors, c'est peut-être par rapport à vos agissements à vous, où quelqu'un pourrait essayer de vous tromper, quelqu'un pourrait essayer de vous voler. Donc, je pense que soyez prudents, ne fermez pas les yeux, n'ayez pas confiance, avec les cartes que j'ai ici, donc n'ayez pas trop confiance, peut-être en la personne qui va essayer de vous guider. Avec les cartes que j'ai après, c'est ce que je pense. Donc, ici, on pourrait vous guider. Mais avec la carte que j'ai là, il pourrait s'agir d'un mauvais guide, d'un tricheur, d'un menteur. Ok ? Donc, soyons vigilants quand même pour ne pas faire n'importe quoi. Il s'agirait certainement, mais pas que, mais certainement d'argent, probablement avec le cavalier, mais ça c'est une bonne nouvelle qui arrive, hein. Normalement c'est une bonne nouvelle, c'est la prospérité, c'est une nouvelle financière super. Mais on a cette notion de vol, de tromperie, de méchanceté, d'abus de pouvoir, d'abus de confiance, de déception, de regret. Et maintenant avec l'étoile, c'est aussi des opportunités qui s'offrent à nous, mais moi je pense qu'ici, avec la carte que j'ai là, en tout cas, il pourrait y avoir une déception. Il pourrait y avoir une déception. Bon, désolé, hein, je vais pas... Ok. Alors, on pourrait aussi voir ici, justement, je vais faire des cas de figure qui me parlent le plus ici. Donc, on pourrait effectivement avoir justement la chance d'être guidé par quelqu'un ou par la bonne étoile tout simplement. D'être guidé peut-être par rapport à un message que l'on va recevoir.
Ça, normalement, c'est une bonne nouvelle qui arrive. Et donc, la bonne nouvelle, il est possible, avec les cartes qu'on a finalement, qu'il y ait quelqu'un qui vous ait volé, et que, par exemple, volé, arnaqué, qui est triché avec vous. Et cette personne pourrait être anéantie, du coup. Donc, elle pourrait se faire avoir, on pourrait savoir qui c'est, connaître qui vous a volé. Ça, c'est possible aussi, que l'étoile ici nous mène vers la personne qui nous a volé. J'ai un autre truc. Peut-être que vous avez perdu quelque chose à quoi vous tenez, ou on vous a volé quelque chose, mais vous allez peut-être le retrouver. Peut-être que vous allez retrouver ce qu'on vous a volé. C'est très possible aussi, ça. Vous pourriez retrouver, donc la lumière pourrait être faite. Oui, on pourrait vous diriger vers un endroit, vous ne savez même pas pourquoi vous allez y aller, mais vous allez y aller, et vous allez retrouver un objet. Oui, ça c'est possible aussi. L'étoile, c'est aussi une aide inattendue. Hein. Une aide inattendue. Donc, peut-être qu'il y a une amélioration par rapport à ça. Une bonne nouvelle, oui, je pense, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se savoir, qui pourrait se savoir par rapport à une personne qui vous aurait volé. Ou quelque chose que vous auriez perdu aussi. Alors, le 9 de coupe, on fait un vœu, les amis. Le 9 de coupe, on est dans la carte, les vœux réalisés. Donc ici, les vœux vont se réaliser cette fin de semaine. Waouh, on a la puissance, on a la force, on a du pouvoir, et on a le pouvoir de décision, on a le pouvoir d'avancer, on a le pouvoir de bouger. Ça bouge vite, ça bouge vite ici. Le cavalier, ici, c'est quelque chose de brusque. C'est la rapidité, c'est l'impatience aussi. Donc je pense qu'ici, alors soit vous n'allez pas rester célibataire très longtemps, donc il est possible qu'il y ait une rencontre qui se fasse, une rencontre sentimentale, amoureuse peut-être, hein, ou sentimentale, donc amicale, ou alors on va se retrouver dans des énergies sentimentales, familiales, peut-être aussi, de belles énergies. Mais en tout cas, on retrouve une forme de pouvoir et on retrouve de la force. De la force qui va nous permettre d'avancer et de faire bouger. Il y a des choses qui vont bouger très vite. Alors c'est peut-être une rencontre que vous allez faire, parce que cette carte c'est le célibat, mais ça pourrait évoluer du coup, le célibat. On a le pouvoir, la puissance et les choses vont bouger. Donc pour moi, on peut rencontrer quelqu'un ces moments-ci et les choses vont bouger. Alors il est possible aussi que ça touche, que ce soit en rapport avec quelque chose de votre vie sentimentale personnelle. Donc les choses pourraient bouger, mais c'est vous qui avez le pouvoir. Hein, d'accord ? Donc vous avez le pouvoir. Je suis en train de me demander s'il n'y a rien qui va cramer quoi, ici. Alors, vous avez été blessé. Oh. On est en train de terminer un cycle douloureux ici pour ceux qui ont vécu un petit peu des douleurs, ou beaucoup des douleurs, qu'elles soient physiques, mentales ou financières, peu importe. On est en train vraiment de tourner cette page. Donc je pense que cette année 2023, qui a été un peu pourrie pour tout le monde aussi, chaque année qui passe, c'est ce qu'on dit finalement, mais bon. Eh bien, je pense vraiment que, en tout cas, on est en train de terminer avec ça. Donc, on a vraiment ces blessures, des vexations, on nous a vexés, on nous a blessés, on nous a humiliés, on nous a déçus, on a eu des difficultés, on a été blessé dans le cœur, mais on peut être aussi blessé dans la tête, voilà. Et puis, on a cette notion de rapidité, donc il y a des choses qui bougent très très vite, et c'est la fin des angoisses. Donc là on angoisse, on est mal dans sa peau, on n'arrive pas à dormir, on n'arrête pas de penser à des choses, on est anxieux, on est angoissé, on est dans l'insomnie, et là ça se termine, puisque c'est le 9 après c'est le 10. Et le 10, c'est la fin des épreuves. Là, on est quand même encore un peu dans les épreuves. Des épreuves, je pense que maintenant, vous voyez, on est dans la fin des épreuves de toute façon. Donc, tout ce qui vous aurait blessé, il y a très longtemps ou il y a peu de temps, il y a quelque chose ça va passer rapidement et on en termine vraiment avec les angoisses. Cette semaine, pour moi, on en a terminé avec les angoisses. On va voir. Regardez, on a le 9 et on a le 10 d'épée. Donc, effectivement, après le 9 d'épée, le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la fin.
C'est la fin des angoisses. C'est la fin de ce qui nous embarrassait. Et ça va aller vite maintenant. Donc vous n'imaginez peut-être même pas que ça va aller si vite, que ces angoisses-là, que c'est tout ce qui vous tracasse, va partir si vite. Parce qu'on a le triomphe, hein. On a le chariot. Donc le chariot, on arrive à mettre les chevaux, ici ce sont des sphinx, on arrive à les mettre à côte, on arrive à les mettre bien côte à côte pour qu'ils soient parallèles, pour qu'on puisse avancer et évoluer et aller vers la victoire. Parce que le char, il triomphe, et c'est le triomphe, c'est la victoire de toute façon, c'est la réussite. Mais c'est aussi une forme on avance, hein, évidemment, on avance. Ça pourrait aussi être un moyen de locomotion, si ça vous parle. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on triomphe sur le mal, pas spécialement, sur le mal-être. On triomphe sur le mal-être. Et seulement là, je pense que pour triompher sur ce... Vous êtes mal, mais vous n'allez plus être mal, puisqu'on a le 10 maintenant. Et vous allez voir les choses sous un autre angle. On vous demande de regarder les choses autrement. On vous demande de prendre du recul, de la hauteur peut-être. On vous demande, ça parle de sacrifice, de punition. Je pense aussi que on s'est assez sacrifié. On s'est assez sacrifié et maintenant on prend du recul, on prend de la hauteur. On arrête de se sacrifier. Peut-être que vous vous êtes sacrifié toute cette année aussi. Peut-être que vous vous êtes sacrifié, que vous avez fait quelque chose pour les autres ou pour vous, mais en pensant pas à vous en premier. Ben là, c'est bon, quoi. Maintenant, vous pensez à vous. Vous pensez à vous. Vous voyez les choses sous un autre angle et là, vous allez triompher. Alors. Oui. Donc là, on est clairement sur... on va sortir de sa zone de confort. Il est temps de vous réveiller. On n'a que des épées, hein, les amis, ici. Pratiquement. J'exagère, mais... On a beaucoup d'épées. Donc, on est en train de sortir, on peut sortir de ce repos, on peut sortir de sa grotte, on peut sortir et se retrouver à l'air libre. On peut sortir avec, sans avoir peur. On n'a plus besoin de se cacher. On n'a plus besoin de se voiler la face. Les épées, c'est le mental, les pensées sont les pensées, le mental. Donc, on n'a plus besoin d'être dans des émotions donc mentales qui font que on se cache, on se voile la face, on se met dans la terre, on fait l'autruche. Maintenant, il n'y a plus besoin. On peut sortir de là. Ben, c'est marrant. On a le 4 d'épée, on a le 4 de denier. Pareil. Donc le 4 de denier, on peut aussi libérer peut-être un peu ses acquis. Vous êtes en mode protection. Hein. Là aussi, vous êtes en mode protection de vous et de votre mental. Là, vous êtes en mode protection de votre argent. Vous êtes en mode protection de vos possessions. Vous protégez vos possessions. D'accord ? Peut-être que justement, vous avez tellement donné, ou on vous a tellement pris, c'est possible aussi, que maintenant vous avez un peu peur de lâcher. Oh, on a le monde. Donc ici, la fin de l'année, ça nous apporte l'apothéose. Donc ça veut dire que, honnêtement, c'est juste magnifique. Tout ce qui est moche, c'est fini. On arrive à la fin d'un cycle, on arrive à l'apothéose, on arrive au renouveau, on va commencer un nouveau cycle, il y a quelque chose de nouveau qui commence, les amis. Donc ici, on est vraiment dans la nouveauté, mais c'est super positif, on ne saurait pas avoir mieux que le monde. On ne saurait pas avoir mieux que le monde. Je regardais l'étoile, parce que l'étoile, c'est une superbe carte aussi, donc c'est une carte très 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 positive aussi. Donc je regardais parce que c'est vrai qu'avec le vol, donc moi je pense qu'il y a une possibilité de récupérer, on a la justice, peut-être ici on va avoir des nouvelles positives par rapport à une injustice, peu importe quelle qu'elle soit. Donc une nouvelle positive par rapport à une injustice, donc il y a quelque chose qui va se régler, ce sera positif pour vous. Alors, il y a quelque chose qui se rééquilibre. Alors, on a le monde, donc l'apothéose, on gagne, c'est magique, quoi. On ne saurait pas avoir mieux. Donc, on termine, j'ai encore le dos de deck.
le page de bâton. Bon, en tout cas, voilà, c'est magnifique, n'est-ce pas? Et on a le page de bâton qui va nous parler, donc, toujours, c'est un messager, les pages, les valets, ce sont des messagers, et lui, c'est un messager de bonnes nouvelles. On va recevoir une lettre, on va recevoir quelque chose d'écrit, des nouvelles par téléphone, des nouvelles en voyant quelqu'un, de rencontre. On a vraiment ici de bonnes nouvelles. Donc je pense qu'ici, peut-être qu'il faut faire un effort pour ne pas remuer la boue, parce que plus on remue, plus on se salit, n'est-ce pas? Donc non, vous ne remuez pas la boue, quoi qu'il arrive, quoi qu'on vous dise, laissez en réponse soit par le silence, n'attisez pas le feu, ça ne sert à rien, parce que c'est ce que cette personne ou ces personnes chercheront. Et vous êtes vraiment ici, vous allez vraiment pouvoir vous sortir de votre... vous allez pouvoir évoluer, donc vous n'allez pas rester comme ça, figé. Vous n'allez plus rester figé pour essayer de ne pas perdre ce que vous avez. Pas du tout. Vous allez au contraire, vous avez assez gardé, vous avez assez fait attention. Et là, maintenant, vous allez vraiment vers une belle évolution. Et on n'a que des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous après ce week-end. Fin du week-end, on va dire. Donc, pour moi, c'est vraiment la fin de l'année 2023 nous annonce que du bonheur, j'espère, en tout cas, je me mets dedans, nous annonce, non mais c'est vrai, ce sont les énergies de tout le monde, mais justement, ce sont les énergies de tout le monde, donc il faut prendre ce qui vous parle et vous laisser ce qui ne vous parle pas, bien évidemment. Voilà les amis, donc magnifique. On va regarder un petit peu pour rapport à l'amour. C'était pénible cette année, hein, les amis, là. C'était pénible, une année très, waouh, très compliquée, très dure, hein. Surtout mentalement, psychologiquement, même oui, mentalement, je veux dire, on avait un peu le mental dans les chaussures, quoi. Alors, on va prendre un petit Lenormand pour faire les énergies de l'amour. Et on va faire le même petit tirage, puisque c'est quand même une fin de semaine exceptionnelle. Et voilà, donc je vais faire le même tirage que celui-là. Pour l'amour. Oh, on a le cœur, les amis. On a le monsieur et on a le cœur. Donc, ça, c'est votre monsieur, c'est votre couple, c'est vous, monsieur. Donc, on a un monsieur amoureux, on a de l'amour, on reçoit l'amour d'un monsieur, on donne de l'amour à un monsieur, on rencontre le monsieur rencontre la personne qu'il désire, ou on rencontre une femme si vous préférez rencontrer une femme, voilà. Mais en tout cas, ou on rencontre un homme si vous êtes un homme, voilà, peu importe. Mais en tout cas, on rencontre, ça va être cette semaine, cette fin de semaine nous apporte des énergies de rencontre, des énergies d'amour. Dans l'amour, en plus, dans ce tirage de l'amour, c'est juste magnifique. Il y a des secrets qui vont être révélés ici. Alors, on est dans le tirage amour, mais on peut aussi parler de sentiments, d'amitié, pardon. Oui, de sentiments, évidemment, mais d'amitié peut-être aussi. Oh, si, c'est un changement, déménagement, grossesse. Waouh! Il y a des choses qui vont bouger, là. Parce que c'est un peu particulier, parce que les énergies que je sors ici, c'est pour la fin de l'année, c'est pour la fin de la semaine, c'est pour la fin d'un cycle, et en même temps c'est pour le début d'un autre, parce que ce qui va impacter ici, ces jours-ci, ce seront des énergies qui vont impacter le début de l'année prochaine aussi, donc c'est bien de laisser ici tout ce qui est moche. On a les nuages, donc on est un peu dans le doute pour certains, certaines, oh, ça fait un moment que vous êtes dans le doute, là. Vous vous posez des questions, certaines, par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation, vous vous posez des questions. Hein? Est-ce que je dois rompre ou pas? Est-ce qu'il va ou est-ce qu'elle va rompre ou pas? Est-ce qu'il va prendre une décision? Est-ce qu'elle va prendre une décision? Peut-être par rapport à du travail aussi, ou à une addiction. Il doit prendre
monsieur veut ou monsieur doit prendre une décision par rapport à une addiction ou par rapport à un travail éventuel où monsieur voudrait que son partenaire ou sa partenaire prenne une décision par rapport, ou alors par rapport à un peu d'argent, par rapport à une addiction ou par rapport au domaine professionnel. Entre autres, voilà. Il y a trop de cartes. Allez, et ça déménage les énergies, les amis. Alors, le serpent et la lettre. Donc, effectivement, on pourrait voir un courrier qui ne nous fera pas plaisir. On pourrait recevoir, alors voir un écrit, quelque chose d'écrit. Soit vous allez voir quelque chose d'écrit qui va parler de tromperie, mais ça peut être aussi vous qui allez recevoir un courrier ou un message, un SMS, peu importe, vous allez recevoir une demande pour, comment est-ce qu'on dit, allez, un rendez-vous. On va vous demander un rendez-vous, on va vous faire une proposition qui ne sera pas, en fait, il y aura une tromperie si jamais ça devait se faire. Tromperie de votre part ou tromperie de la part de la personne qui pourrait vous inviter éventuellement. Ou alors c'est déjà le cas. C'est possible que ce soit déjà le cas pour certains. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire vous allez découvrir quelque chose qui est que votre partenaire vit ou des demandes que votre partenaire va recevoir peut-être. Allez, on y va. Alors, le renard, la madame, et le... Je ne vois pas bien. Et l'arbre. Ben écoutez, franchement, ici, j'ai envie de dire que on est quand même, encore une fois, il ne faut pas le négliger, dans une période de fête où on va peut-être se revoir un peu la famille. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de dire, soyez plus malins que les autres par rapport à la famille. Peut-être qu'on va essayer de vous énerver. Admettons que vous êtes en couple avec quelqu'un que votre famille n'aime pas, ou vous allez rencontrer quelqu'un qui est en couple et ça ne vous plaît pas. Que cette personne soit en couple avec votre maman, que cette personne soit en couple avec votre papa ou avec votre frère, avec votre soeur, vous ne supportez pas cette personne. Moi j'ai envie de dire quand même, alors soyez rusés et ne tombez pas dans le piège, parce que on pourrait dire qu'ici, je pense, alors je n'ai pas de compte à vous, je n'ai rien à vous dire, hein, mais je pense que ce week-end, cette fin de semaine, vous devez vous montrer rusé par rapport certainement à la famille. D'accord ? Ça c'est vous madame, hein, ou c'est votre madame. Voilà. Donc, soyez rusés, soyez plus fins ou plus fines par rapport à ces jours-ci. Alors c'est peut-être par rapport à la famille, mais c'est peut-être aussi par rapport... Alors, par rapport à la santé, ça se pourrait aussi qu'on va vous poser des questions. Soyez rusés. J'ai pas dit de mentir spécialement pour mentir. J'ai envie de dire soyez rusés pour tout simplement pour ne pas que les conflits ou créer des conflits. Ou pour ne pas que l'on profite de vous aussi. D'accord ? N'écoutez pas tout ce que l'on pourrait vous dire. Parce qu'on pourrait essayer de vous rabaisser, on pourrait essayer de vous faire croire des choses qui ne sont pas, pour que vous arrêtiez de fréquenter cette personne-là. Alors attention, j'ai envie de dire, il est possible aussi que si j'invente, hein, vos parents vont vous dire, écoute, c'est pas un mec pour toi, ou c'est pas une fille pour toi, franchement, réfléchissez, parce qu'il est possible que ce soit vrai. Il est possible que ce soit vrai, que la famille, ici, veuille vous protéger. On a l'entourage, avec le renard, et on a l'arbre,
l'arbre, l'hérédité, la famille, entre autres. Donc, l'entourage, la famille et vous au milieu. Mais la ruse, réfléchissez quand même à ce que l'on pourrait vous suggérer ou à ce que l'on pourrait vous dire. Vous n'avez pas besoin de répondre tout de suite, hein. Vous n'avez pas besoin de répondre même. Bon, le serpent, l'anneau et l'encre. Là, moi ce que je pense, parce que c'est mis dans cet ordre-là, si j'avais le serpent là, ce serait différent. Il est avant. Donc pour moi, il y a une possibilité de tromperie. Il y a une possibilité de tromperie, ce serait sur du long terme. Il y a une possibilité donc d'être amant ou maîtresse, mais quelque chose qui dure, ou ça dure déjà depuis un moment. Ça c'est le couple. C'est vous. C'est votre couple. Notre couple, je me mets dedans. En plus, voilà, c'est pareil pour moi. Mais on a quelque chose qui trompe. Donc, mais je pense ici, hein, sincèrement, va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous ou à votre conjointe. Si vous êtes seul, si vous êtes seul, je reprends après. Donc ici, si vous êtes en couple ou si vous avez des vues sur quelqu'un, vous avez le cœur qui est attiré par quelqu'un, faites attention. En fait, il y a quelqu'un qui pourrait, oui, faites attention parce que il y a une personne qui pourrait essayer de s'introduire dans votre couple, mais d'essayer peut-être d'accaparer vous ou votre mari, d'accord, ou votre femme. Donc, on pourrait essayer de venir. Mais je pense que si vous êtes déjà en couple ou si vous êtes déjà marié ou si vous êtes déjà ensemble, avec l'encre que j'ai là et l'anneau, pour moi, ça c'est un mariage qui va durer, c'est une union qui est solide, qui est ancrée, il y a de bonnes fondations. Donc, j'espère quand même que la petite flamme est toujours allumée par chacun des deux, parce que toujours le même qui allume la petite flamme, ça ne va pas le faire, le mariage il ne va pas tenir, mais je pense que le mariage est beaucoup plus solide et que même s'il y a quelqu'un comme ça pour essayer de se taper votre mec ou votre gonzesse, quoi, ben en fait, il va peut-être pas y arriver, cette personne ne va peut-être pas y arriver parce que c'est beaucoup trop solide, votre couple est beaucoup trop solide. Alors pour les personnes qui seraient célibataires, il me faudrait d'autres cartes du coup. Attendez, je vais juste faire ça parce que c'est un tirage un peu spécial. Donc pour les personnes qui seraient célibataires, je vais les recouvrir parce que j'ai besoin de plus de détails. La cigogne, les souris et le trèfle. Oui. Je pense que c'est pareil. Je pense qu'il y a... Soit vous allez vous allez avoir une proposition d'union. Soyez vigilants. Même si vous êtes célibataire et que vous en crevez d'envie, franchement, soyez vigilants. Je ne pense pas que ce soit bon, parce qu'on a le serpent, on a la souris, on a l'anneau. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment bon. Faites attention, si vous êtes un homme, ce que vous voulez, mais faites attention de ne pas vous faire piéger par la grossesse de votre maîtresse ou de votre petite amie du moment. Si vous ne voulez pas d'enfant, faites attention de ne pas vous faire piéger. Il est possible qu'il y ait ici un piège. Ou qu'on vous dise, oui, mais attends, ou c'est vous qui allez avoir l'idée de le faire, je vais lui dire que je suis enceinte, ou je vais me faire un enfant pour le garder ou pour la garder. Très, très, très mauvaise idée, hein, mais très mauvaise idée. C'est pas du tout comme ça que ça va marcher. Vous ne garderez pas la personne parce qu'au contraire, quand on fait des enfants, en fait, c'est... Déjà, il faut que le couple soit bien solide, parce que l'enfant, il peut séparer, justement. Donc, il faut être prêts tous les deux à avoir un enfant, hein, pas imposer un enfant comme ça, enfin, voilà, faites ce que vous voulez, mais... Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je dois dire. Donc, ici, si vous êtes seul et qu'il n'y a pas d'enfant, mais, on va peut-être vous proposer de déménager. Ce serait une mauvaise idée. Alors, vous allez me dire, peut-être que ça... Comment le savoir? Voilà, ben, fiez-vous à votre intuition, ou alors vous acceptez, vous commencez cette histoire, mais vous êtes vigilant et vous vous dites, ça pourrait être faux, ça pourrait être des conneries, ça pourrait être
voilà, on pourrait me tromper, on pourrait... Voilà, d'accord? Donc faites attention. Il pourrait aussi s'agir d'une... On va vous faire des propositions, vous allez faire une rencontre, et la personne est peut-être mariée. C'est peut-être une personne mariée qui a des enfants. Il y a quelque chose ici pour moi. Il y a une rencontre, il y a une situation avec une personne qui est malhonnête. Qui est malhonnête et qui trompe. D'accord? Bon. J'espère que je me suis bien fait comprendre, mais je me dois de le dire parce que c'est super important. Donc faites attention. Mais sinon, on a quand même ici... ou alors, si vous êtes célibataire, faites attention de faire des mauvais choix parce qu'il y a quelque chose de mieux pour vous, quelque chose qui va aller sur du long terme. Alors peut-être que oui, pour certains, ça va être la rencontre qui arrive, bien sûr, mais peut-être pas pour tout le monde. Donc soyez vigilants. Mais il y a une rencontre qui va aller sur du long terme, hein, ici. D'accord? Alors, vous allez me demander, j'entends, et oui, mon mari ou ma femme m'a trompé, mais elle le regrette. Est-ce que tu crois que je peux continuer? Si jamais mon mari ou ma femme revient après une tromperie, est-ce que tu crois que notre couple est assez solide pour continuer? Ben, exceptionnellement, j'ai envie de vous dire que oui. Voilà. Je dis exceptionnellement parce qu'en général, cette personne le refera, mais peut-être pas. Peut-être que cette fois-ci, ça va être sur du solide. Il faut voir cas par cas. Alors, on a le vaisseau, la faux et l'étoile. Vous allez prendre la décision de ne pas partir. Vous allez prendre la décision ou de partir définitivement. En tout cas, on va prendre une décision par rapport à un moyen de locomotion. Vous allez changer d'idée. On ne va pas partir en bateau, on va partir en avion. On ne va pas partir en voiture, on va prendre son jet privé. Attention, il y en a qui ne vont pas être contents. En tout cas, il y a une décision que vous allez prendre de toute façon. Une décision qui va être prise, que vous allez prendre par rapport soit à un moyen de locomotion, soit à un lieu ou un lieu qui se situe, on va prendre une décision par rapport à un lieu qui est loin ou par rapport à une personne qui est d'une autre nationalité que la vôtre. Donc, on est ici, on prend une décision. Alors, la décision peut-être de rompre, avec une personne qui est d'une autre nationalité. On prend la décision de ne pas partir en voyage, on prend la décision de ne pas déménager à l'étranger. Mais de toute façon, la décision que vous allez prendre, pour moi, elle sera bonne parce qu'on a l'étoile. L'étoile, elle nous guide, elle nous protège, elle nous donne la lumière, elle nous dirige. Donc l'étoile, elle nous permet d'avancer. Et donc la décision que nous allons prendre, donc on va prendre une décision dans le domaine amoureux, sentimental, familial, tout ce qui touche au sentiment, on prend une décision et on va vers quelque chose de lumineux. Donc la décision sera la bonne. La décision de faire ou de ne pas faire, de partir ou de ne pas partir, d'accepter. J'ai un amour à distance. Peut-être qu'il y a un amour à distance et on va rester là. On va rester là, peut-être. Alors, le bouquet, la maison, les chemins. Ici, on a quelque chose on a un bonheur matériel. Donc ici, je pourrais dire le foyer. Il y a un cadeau qui arrive dans votre foyer. Il y a un cadeau, il y a des propositions. Vous allez faire des choix. Il y a quelque chose qui est très très heureux. Et il pourrait s'agir aussi d'une maison. On va choisir une maison. On va vous offrir une maison. On va vous offrir... on peut vous offrir une maison parce que vous allez épouser quelqu'un qui a des biens et qui a déjà sa maison. Et donc, vous allez aller habiter dans sa maison. On peut aussi, vous êtes en couple et vous allez vous faire un cadeau. Vous allez vous faire un cadeau d'acheter une nouvelle maison. Mais quoi qu'il en soit, la maison, la carte de la maison, c'est la carte du bâtiment, la maison, mais c'est la carte du foyer. Donc, le foyer avec les briques, ce qui constitue le foyer, ou le foyer dans les personnes qui habitent dans la maison où vous habitez. Donc, il y a quelque chose de très très bien qui est en train d'arriver dans cette maison-là,
par rapport à cette maison-là. Et c'est un choix que vous allez faire. Soit peut-être vous allez décider, je vends la maison, on vend la maison, on va acheter ailleurs. Ou on achète une maison. Voilà, c'est quelque chose qui concerne l'argent, le cadeau, le foyer, la maison et des choix que vous allez faire. Donc vous allez faire des choix, à mon avis, suite peut-être à où on va vous faire une proposition d'achat pour votre maison. Et vous, c'est plus qu'espéré, donc vous n'aurez jamais plus une offre pareille. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire un choix. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais vous allez devoir choisir. Donc vous allez devoir choisir quelque chose par rapport à votre maison, à cause ou grâce à un bonheur matériel. Vous pourriez très bien gagner à l'euro-million, je vous le souhaite, et dire, bon, j'aime vraiment bien ma maison, on aime vraiment bien notre maison, mais franchement, allez, on a plein d'argent, maintenant on va acheter quelque chose d'autre. Pourquoi pas? Ça peut être ça aussi. Les oiseaux, le monsieur, le consultant et l'enfant. Bon, alors effectivement, on pourrait parler de ragots, de potins qui vous concernent vous et votre enfant, peut-être. J'ai une personne qui est fort naïve, donc vous le consultant, ou ça c'est vous monsieur ou votre monsieur, j'ai cette notion de naïveté. On pourrait aussi parler de quelque chose de nouveau, oui, on parle de nouveaux projets ici. On a des nouveaux projets, on va en parler, ou on va entendre les projets d'une personne, on va découvrir les projets d'une personne. On va entendre quelqu'un qui va nous parler et qui va nous permettre d'avoir des projets et qui va nous permettre d'avancer, d'évoluer. Voilà, donc on est dans ces énergies d'évolution, dans ces énergies de renouveau, à cause ou grâce à ce qu'on a entendu parler. La parole. La parole ici joue un grand rôle. Où vous avez parlé, je pense pas. Où vous allez parler, mais vous allez, grâce à ce que vous allez dire, ou grâce à ce que vous allez entendre, vous allez pouvoir, il y a quelque chose de nouveau qui va vous arriver dans votre situation sentimentale, dans votre cœur. Donc il y a une évolution. J'allais dire, pour moi, c'est plutôt, vous allez entendre quelque chose qui va vous faire réagir. Peut-être, ou c'est vous qui allez dire quelque chose et vous allez dire que vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez dire que vous allez créer quelque chose de nouveau. Vous allez dire que vous voulez un enfant. Vous allez demander, est-ce que tu veux bien avoir un enfant avec moi? Vous allez déclarer que vous avez des enfants. Vous allez entendre parler d'enfants de la personne avec qui vous sortez, par exemple. Vous ne saviez pas, mais cette personne a des enfants. Quand on prend le taureau, on prend le troupeau, n'oubliez pas. Voilà, entre autres. Alors, on a la Vierge, le Poisson et la Clé. Bon, alors là, on pourrait gagner de l'argent avec du sexe. Donc, on pourrait vous rémunérer pour des relations. Je dois dire que ce ne serait pas... si c'est votre métier, et je respecte tout à fait, j'ai envie de dire, prenez un peu plus cher, parce que là, c'est pas assez de sous, là. Voilà. Mais on a une réussite. Alors, moi, j'ai cette réussite dans le domaine professionnel, mais aussi par rapport à des petits conflits. Donc, vous pourriez peut-être être dans... J'ai fini avec le... Qu'est-ce que c'est donc, ici, vous pourriez avoir des petits conflits avec quelqu'un ou par rapport à quelque chose qui touche votre argent ou qui touche votre travail. Donc, peut-être que vous avez un petit peu des conflits, mais ça va se régler et ça va se régler en votre faveur. Donc, on trouve des solutions pour que ces conflits s'arrêtent. On a peut-être des conflits et du coup, ok. On pourrait avoir des conflits avec quelqu'un qui a fait des mauvais choix.
Une personne qui a fait des mauvais choix, qui a des addictions. Et on gagne ici de toute façon. Donc les conflits que l'on pourrait avoir éventuellement, c'est quelque chose qui nous touche au fond du cœur. Hein, c'est quelque chose qui nous touche. On est dans les sentiments ici. Hein. Donc, ah oui, ok. On pourrait avoir des relations charnelles avec quelqu'un avec qui vous travaillez. Même si vous êtes indépendant, vous pourriez avoir des relations charnelles avec quelqu'un. Si vous désirez avoir des relations comme ça, ça va se faire. Ça va se faire. Ouais. Mais j'ai quand même ce métier de prostitution ici, qui ressort. Ça peut être un métier, effectivement, parce que j'ai le poisson, mais on pourrait aussi nous parler d'une... C'est rémunéré, mais je trouve que c'est mieux que ce soit rémunéré qu'une femme qui met des chemises fermées jusque-là et qui se fait troncher par tous les hommes qui passent, et j'en connais. Donc, je pense que ici, cette femme qui serait prostituée mérite bien plus que la mère de famille, cette nitouche, qui se fait troncher par tout le monde. Voilà, c'est encore mon idée, mais j'en ai tellement vu. Donc voilà. Mais oui, si vous voulez avoir une relation charnelle avec quelqu'un qui fait partie de votre entourage ou avec une personne qui est indépendante, c'est très probable que cela se fasse. Alors, on a la tour, la Vierge, on dirait hein, quand même, hein. C'est le cercueil et le chien. C'est Oscar qui ronfle. Je ne sais pas si vous l'entendez. Alors, la tour, le cercueil et le chien. Bon. Il est possible qu'ici, il y ait la perte d'un ami ou d'un amant. La perte physique. D'accord ? Bon. Maintenant, on a aussi ici une page qui se tourne. On tourne une page. On tourne une page sur quelque chose qui concerne une amitié. Je ne pense pas que vous allez tourner une page sur une amitié. Mais vous allez peut-être prendre la décision, ça peut être un amour, hein, d'accord, un amour. Ça peut être ici un triangulaire. Donc on fait le choix, on est en triangulaire, on tourne une page, moi je ne veux plus te voir à l'hôtel, j'en ai marre. Donc pour moi, on prend une décision concernant une amitié. Donc il y a quelque chose que vous voulez qui s'arrête et qui concerne une amitié ou un amour caché. Ou justement, vous ne voulez plus vous cacher pour certains ou certaines ici. Vous ne voulez plus vous cacher. Donc là, vous mettez un ultimatum ici. Bon, moi j'en ai marre qu'on se voit en cachette. Maintenant, voilà, j'ai attendu depuis assez longtemps. Tu choisis, tu fais ton choix. Ça se peut aussi. Ok, ici on a l'ours, on a le trèfle. Donc là, on a l'argent, on a la protection. On a... Ici, pour moi, en tout cas, on est dans dans ces énergies de protection pour moi. Ça peut être une protection financière, effectivement, mais ça concerne quelqu'un que vous aimez beaucoup, ça concerne quelqu'un qui vous aime beaucoup, hein, on est dans les sentiments. Donc quelqu'un qui veut vous protéger. Donc ici, on est quand même fort protégé, hein, parce que s'il y a des cartes un petit peu bizarres, donc le serpent, la verge,
etc. Il y a toujours une carte qui protège. On est protégé. La faux, on est protégé. On a l'étoile pour protéger, on a l'encre, on a la clé, on a le chemin qui nous protège. Des belles cartes, mais voilà. Donc, on a toujours, et pour terminer, ici, on a cet ours qui va nous protéger de tout et de tout le monde. Donc, voilà, vous voyez, il nous apporte la lumière, là. S'il bouge un petit peu, voilà, il nous apporte le soleil, il nous apporte la lumière. Il peut aussi nous apporter l'argent. Voilà, les amis, on a la chance aussi. On a la chance, on a le jardin. Ouais. On a des nouvelles qui arrivent, il y a des nouvelles qui sont en train d'arriver par rapport à une décision, peut-être une décision de justice, peut-être, ou une décision administrative. Il y a un déblocage. Il y a un déblocage et une révélation. Donc, il y a quelque chose, s'il y a quelque chose qui est bloqué, et que peut-être vous êtes en justice, ça va se débloquer, mais il y a quelque chose qui ne sera pas encore, vous poserez encore des questions, ou ce n'est des non-dits peut-être. Une personne du passé, ça pourrait concerner une personne du passé, un enfant caché. J'ai le livre, j'ai le cœur, les souris, la croix et la lettre. Il pourrait y avoir une révélation ici, les amis. Il pourrait y avoir une révélation concernant un enfant. En tout cas, c'est quelque chose qui a certainement en son temps, c'est comme un secret de famille, qui a certainement en son temps fait beaucoup de peine et de tracas. Donc pour moi, il y a un secret de famille ici. Il y a un secret de famille concernant un enfant ou concernant une maternité, une grossesse. C'est possible. C'est possible. On ne sait pas qui est le vrai père. Peut-être qu'il va y avoir des révélations. Des révélations qui vont être peut-être un peu douloureuses. On va savoir la vérité. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui était bloqué, je pense. Alors ça peut être aussi une recherche de paternité, une recherche... Oui, on est adopté, on veut savoir qui sont ses parents adoptifs. Attention, vous pourriez être déçu. Très déçu. Ça aussi. Faites attention, parce que vous avez peut-être envie de savoir des choses, que ce soit pour ça ou pour n'importe quoi dans votre couple, ou dans l'amour, ou par rapport à la famille. Faites quand même attention, parce que vous pourriez être déçu. Et quelque part, vous allez vous dire, j'aurais mieux fait, parce que si on vous a caché ces choses, c'est par amour en fait. C'est par amour. Et vous allez vous dire, il aurait encore mieux valu que je ne sache jamais rien. Bah, maintenant, quand on commence des recherches, en général, on y va jusqu'au bout, mais vous pourriez peut-être ne pas aboutir à ce... Enfin, vous ne savez peut-être pas où vous allez, mais soyez quand même prudent de ne pas tomber. Parce que vous relevez, vous vous releverez. Mais voilà. Bon, j'ai essayé d'être le plus complète possible. Et voilà. On va en rester là, les amis, pour cette fin d'année, cette fin de semaine, cette fin de cycle. Donc, on a eu le monde quand même, hein, dans les énergies. Allez, on va terminer ici. J'ai quand même envie de prendre 3 cartes. Je sais pas. On va prendre une carte de l'oracle de Sceaux. Et s'il faut approfondir, je prendrai une autre.
j'ai encore la décision, la sexualité, la paix, la protection et la cigogne. Donc on a un petit peu les cartes qui viennent de sauter ici. C'est quand même... Alors ça nous parle on prend la décision, il y a des décisions qui vont se prendre, on va prendre un certain chemin. Ça nous parle de quelque chose qui est charnel. Et là par contre, on retrouve la paix. On a une paix retrouvée et on est protégé. Donc peut-être que si vous décidez de faire des démarches concernant un changement, concernant une grossesse, la maman, concernant la maternité, votre enfance, vous allez prendre des décisions de savoir quelque chose qui concerne pour moi, c'est comme si vous avez envie de retrouver vos origines, mais c'est peut-être pas ça, c'est peut-être tout à fait autre chose, mais ça ne me vient pas en tête comme ça. Donc il y a des décisions que vous allez prendre, que vous allez pouvoir prendre, qui vont vous apporter la paix et qui vont vous apporter la protection. Et j'ai cette maman-là. Donc j'ai cette maman, j'ai cette maternité, j'ai ce déménagement. Pourquoi est-ce que nous avons déménagé ? L'élévation, la puissance, la prévue. Le printemps, le monsieur, le travail. Ok. Ok. Ça va. On a la sérénité, le repos, les documents. Donc ça va. On s'épanouit. On a le pouvoir. On a la jeune... Oui, ça va, c'est bon. Attendez, je regarde quand même parce que j'ai un truc qui m'est venu, mais ce n'est pas ça. Tromperie, fidélité. Mélancolie. Ah, on pourrait avoir de la mélancolie par rapport à une personne que l'on a connue avant, qui pourrait être un monsieur un peu plus âgé que vous, par exemple. Ou vous êtes un monsieur un peu plus âgé, qui vous faisait des cadeaux, mais qui vous rendait triste en même temps, qui n'était peut-être pas, qui habitait peut-être loin de vous. Peut-être la personne n'est plus là. Oui, on a l'abondance dans la maison. Ok, ça va. Là, j'ai quand même les amis. J'ai quand même de la violence probablement dans le couple, pour au moins une personne ou pour quelqu'un que vous connaissez. Il y a de la violence dans le couple et on vous demande de ne pas fermer les yeux. Mais sinon, franchement, non, c'est bon. C'est très très bon. C'est très bon. Elles ne sont pas mises à part, c'est ça que je viens de vous dire. Mais voilà, on a l'élévation, la puissance, l'imprévu, donc voilà. C'est tout parfait. Et c'est bien comme ça. Voilà, moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Passez une belle, j'ai fait une belle fin d'année et je vous dis merci d'avoir passé cette année avec moi. Merci pour tout ce que vous m'apportez tous les jours et merci pour votre gentillesse et tous vos mots, vraiment. Vous êtes tous et toutes merveilleux et merveilleuses et c'est vraiment du bonheur, mais vraiment. Voilà. Si vous vivez la même chose que moi, vous pouvez comprendre, mais c'est que du bonheur. C'est parfait, c'est magique. Voilà. Moi, je vais peut-être garder ce petit décor-ci pour
les vidéos qui doivent venir. On verra. Je verrai. Parce qu'après moi, quand c'est fini, je dégage. Le premier, il n'y a plus rien qui traîne. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Portez-vous bien, soyez heureux. Puisse 2024 vous apporter tout le bonheur du monde, la santé, la joie, l'amour, la sérénité, le bien-être, tout, l'argent, le bonheur, tout. Gros bisous.